Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est le jour des sorties au cinéma. Et cette semaine, j'ai décidé de faire un choix un peu particulier parce que, comme toutes les semaines, comme tous les mercredis, il y a des films de répertoire qui ressortent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des films qui ont été tournés il y a des années qui sont restaurés et on a l'occasion de les revoir une nouvelle fois sur grand écran. Et donc cette fois-ci, j'ai décidé de vous parler de Porcherie de Pier Paolo Pasolini. Alors Porcherie, il est sorti en 1969, c'est-à-dire juste après Théorème et juste avant Médée, et donc quelques années aussi avant Salo, le chef-d'œuvre du réalisateur. Et dans Porcherie, on retrouve un peu ce mystique qu'il peut y avoir dans Médée ou dans Théorème, mais cette fois-ci avec une mise en parallèle, grâce à un montage, entre deux histoires, une qui se déroule au Moyen-Âge avec Pierre Clémenti, et une autre qui se déroule à une époque contemporaine de l'Allemagne des années 60-70. Cette fois-ci, on a l'occasion de voir Jean-Pierre Léaud et Anne Wiazemski partager un petit amour comme ça entre bourgeois. Pour resituer rapidement le film dans la carrière cinématographique de Pasolini, comme je vous l'ai dit, on est après Théorème et avant Médée, mais on est surtout après tous ces films que Pasolini a réalisés dans les années 60, où justement à ce moment-là, il voulait faire du cinéma plus populaire par le peuple, pour le peuple. Et en fait, il s'est rendu compte que dans l'Italie des années 60, il y a eu une aspiration des classes populaires comme ça par la bourgeoisie dans ce qu'on appelle communément la société de consommation. Et donc lui, il refuse maintenant de faire des films qui pourraient être appelés populaires, comme ça, des films consommables, et il décide de faire des films difficiles et inconsommables. Alors comme ça, on pourrait se dire c'est une scission comme ça avec le populaire, mais non, justement, c'est une scission avec la société de consommation, ce qui n'a rien à voir. Et donc finalement, ces films-là, qui sont un petit peu plus compliqués, mais aussi plus poétiques, ils font appel à l'interprétation et à l'intelligence des spectateuristes. Et en fait, ce qui nous donne un film un petit peu compliqué, comme ça, en tout cas en apparence, avec un montage qui dialogue entre les deux époques, mais qui surtout montre la montée du fascisme via le capitalisme. Et dans les années 60, au moment de la libération des mœurs, où comme ça, on parle de la libération des individus, de la consommation qui leur permet de gagner en autonomie, en liberté. On est après la Deuxième Guerre mondiale, donc on se méfie de ses conséquences, mais on a l'impression d'en être sorti. Finalement, d'autres penseurs dans ces années-là, comme Pasolini, ils vont comprendre que dans la libération a priori des mœurs, il y a surtout une grande forme de libéralité et une grande forme de capitalisme comme ça qui évolue et qui pourrait préfigurer la remontée du fascisme. Donc c'est-à-dire que même chez la bourgeoise un peu 68arde révolutionnaire qu'incarne Anne Wiazemski, il y a déjà ce terreau fasciste. Parce qu'en fait, il y a encore la bourgeoisie. Donc c'est un film, vous le devinez bien, qui est parfaitement contemporain, mais qui en plus de ça se contente pas d'être une parabole politique. Dans la forme, on retrouve déjà l'usage de la symétrie qu'on retrouvera quelques années plus tard dans Salo. On a aussi tout ce mysticisme qui est propre au cinéma de Pasolini et qui maîtrise parfaitement, et surtout ce montage parallèle qui nous fait préférer le cannibale au bourgeois. Bref, foncez, allez-y.